Yann. Bonjour à tous. On le voit depuis ce matin et on l'entend depuis de nombreux mois, les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle sont considérables. Ils sont considérables, on se pose tous ces questions, nous chercheurs, citoyens, vous décideurs ou opérateurs. Alors pour nous éclairer un peu mieux encore sur ces enjeux fondamentaux, sur ces enjeux majeurs, nous vous proposons d'accueillir désormais plusieurs acteurs qui pensent cette révolution qui nous concerne tous. Alors nous allons retrouver dans quelques minutes Monsieur le ministre Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, ainsi que le professeur Latanya Sweeney. Latanya Sweeney, qui est professeur de Government and Technology à l'Université de Harvard et qui y dirige le Data Privacy Lab. Et elle y mène des recherches en informatique, mais également interdisciplinaires, sur la confidentialité des données, des recherches qui sont mondialement connues. Mais avant cela, avant de retrouver ce face-à-face, je vous propose d'entendre le témoignage de trois personnalités qui ont placé des questions comme que peut-on faire grâce à l'IA, mais aussi qu'est-ce que l'IA peut faire de nous, qui ont placé ces questions fondamentales au cœur de leur réflexion. Dès à présent, j'accueille tout d'abord le professeur Nouriko Araye. Dear Nouriko, I invite you to join me on the stage, please. Thank you, Celia. Merci beaucoup, Célia. Nouriko Araye est professeure à la National Institute of Informatics, où elle dirige l'Institut de recherche sur les sciences de l'éducation et le Centre de recherche sur les connaissances communautaires. Ses travaux portent sur l'éducation et la logique mathématique et l'apprentissage collaboratif assisté par ordinateur. Elle dirige le programme Today Robot Project, qui pose la question « Est-ce qu'une IA peut entrer à l'Université de Tokyo ?» Et ce sont les résultats de vos travaux que vous allez nous présenter dès à présent. The floor is yours. Thank you. Thank you, Celia. Merci beaucoup, Célia. So can I start? Puis-je commencer? Parfait. J'aimerais aujourd'hui vous parler de l'intelligence artificielle et de nous. Et on a toujours entendu qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter parce que un jour viendra où tous les emplois seront pris par des machines. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Les chercheurs en IA ont également affirmé que l'intelligence artificielle allait permettre de créer de nouveaux emplois. Donc ceux qui auront perdu leur emploi pourront en trouver un nouveau. Oui, d'accord. Mais la question qui se pose vraiment, c'est la suivante. Parmi ceux qui vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle, combien d'entre eux seront capables d'apprendre un nouveau métier? Combien d'entre vous, ici présents, pensent que l'intelligence artificielle réussira les examens d'entrée d'une grande université d'ici 2020? Vous êtes nombreux à le penser. Alors certains diraient oui, bien sûr. Certains diront peut-être, puisque l'intelligence artificielle a déjà gagné contre des champions de Go. Et puis d'autres affirmeront peut-être que ce ne sera jamais le cas. Mais ce qui veut dire que finalement, nous ne savons pas encore. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce projet en 2011, c'est-à-dire développer une intelligence artificielle qui pourrait passer l'examen d'entrée d'une université. Et j'ai commencé donc le projet Todai en 2011, faire une intelligence artificielle capable de rentrer à l'université de Tokyo, passer donc l'examen de cette université qui est la plus prestigieuse au Japon. Donc voilà à quoi ressemble notre robot Todai. Alors bien entendu, le cerveau du robot travaille sur un serveur qui n'est pas dans le robot. Et il a écrit une dissertation sur le commerce maritime au XVIIe siècle. Une dissertation de 600 mots. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris
Est-ce que j'ai repris cet examen? Je me suis constatée cet examen. Eh bien, tout simplement parce que j'ai voulu comparer la performance de l'intelligence artificielle aux humains et je crois qu'il y a une expertise qui n'est acquise que par les humains et que par le biais de l'éducation. Alors, différents pays ont différents systèmes pour ce qui est des examens d'entrée. Au Japon, eh bien, c'est extrêmement concurrentiel, compétitif. Et pour rentrer à l'université de Tokyo, Todai, il faut passer 2 examens. Le premier, c'est un test normalisé au niveau national. Il faut choisir des sujets, dont mathématiques, 2 sciences naturelles, 2 sciences sociales, japonais et anglais. Et il faut obtenir vraiment une note extrêmement élevée, c'est-à-dire 85%, pour avoir la possibilité de passer le deuxième examen, écrit, préparé par Todai. Donc j'aimerais vous dire un petit peu plus sur comment fonctionne l'intelligence artificielle. J'ai du mal à passer les diapos. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment l'IA moderne fonctionne. Et je vais prendre l'exemple japonais. C'est un jeu télévisé japonais très connu. Jeopardy question always ends with. Alors c'est un jeu donc qui formule toujours ces questions de la même manière et ces questions se terminent toujours par cette planète, c'est-à-dire un démonstratif quelconque, cette planète, cette chanson, etc. Et donc ce jeu qui s'appelle Jeopardy ne pose qu'une seule forme de question finalement que les chercheurs appellent les questions factuelles. Et donc, connaissez-vous la réponse à cette question, à savoir la dernière symphonie de Mozart qui porte le nom d'une planète? Si vous ne connaissez pas la question et que vous souhaitez la connaître, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez googler, tout simplement, évidemment. Bon. Alors, recherche Google, il faut les beaux mots-clés. Par exemple, Mozart, dernière et symphonie. Et alors, on tombe sur cette page Wikipédia, qui est le premier résultat à apparaître. Et là, que se passe-t-il? L'IA lit la page? Non, jamais de la vie. Malheureusement, aucune des méthodes d'intelligence artificielle modernes, que ce soit Watson, Siri ou Google, ou même Todai Robots, aucune ne savent lire. Par contre, ils sont très forts pour la recherche et l'optimisation de résultats. Donc, ce que vont faire ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est reconnaître les mots-clés symphonie, Mozart, dernière, qui apparaissent en grand nombre sur cette page, qui sont soulignés en rouge. Et là, l'intelligence artificielle compile ces mots qui sont catégorisés comme planète, et ensuite ils ont un système d'occurrence avec ces mots-clés et ils en déduisent le résultat. Et c'est comme ça que Watson vous trouvera la réponse dans ce cas qui est Jupiter. Donc, notre robot Todai est un tout petit peu plus intelligent que Watson. Et donc, il a répondu à une réponse d'histoire comme celle-ci. Est-ce que c'est vrai ou non que Charlemagne a repoussé les Magyars? Alors, il va faire une recherche par nom. Et d'autres résultats apparaissent principalement, et non pas les Magyars. Et voilà comment la machine en conclut que la réponse, c'est faux. Charlemagne n'a pas repoussé les Magyars. Mais notre robot, bien qu'il soit incapable de lire, bien qu'il soit incapable d'écrire, il est en fait statistiquement souvent capable de donner la bonne réponse dans de nombreux cas. Alors, qu'en est-il, comme je vous l'ai montré précédemment, de la situation dans laquelle un robot est capable d'écrire une dissertation de 600 mots, comme celle que l'on a vue à l'image, et comme le sujet qui est écrit à l'écran sur donc, le commerce maritime. C'est difficile. C'est difficile surtout si l'on parle d'un robot qui ne sait ni lire ni écrire.
Comment fait-il? Il est doué pour, comme je l'ai dit, rechercher et optimiser. Donc, il va déduire une synthèse des textes qu'on lui donne, des manuels de Wikipédia. Il les mixe, les combine, les optimise et produit une dissertation sans avoir rien compris. Et ce qui est très surprenant, c'est que cette dissertation était tout simplement la meilleure, ou en tout cas bien meilleure que celle d'un grand nombre d'étudiants. C'est triste, c'est très triste. Et qu'en est-il des maths? Les machines de résolution mathématique automatique existent et ont stimulé les esprits d'un grand nombre de mathématiciens. Malheureusement, les machines sont restées pendant très longtemps au niveau arithmétique de base. Et il y a 2 ans, nous avons enfin réussi à créer un système qui a atteint un niveau préuniversitaire, de résolution de problèmes préuniversitaires. Mais celui-ci, le problème original est écrit en japonais. Désolé. Donc le système a commencé d'abord par traduire, convertir ce problème. Et en fait, il a fallu apprendre 2000 axiomes mathématiques et 8000 mots de japonais pour que le système puisse accepter ce problème écrit en japonais et le traduise en langage informatique qui lui soit compréhensible. C'est très complexe, mais c'est possible pour le système maintenant de comprendre le problème. Ça, c'est la partie que la machine préfère, d'ailleurs. C'est la partie la plus rigolote. Alors, elle réfléchit, ça tourne, et boum, voilà le résultat parfait. Bon, alors évidemment, le résultat est illisible pour un mathématicien. Désolé, Cédric. Alors voilà, ça c'est le type d'intelligence artificielle. C'est ce qu'en anglais on appelle le GAFI, et c'est l'acronyme de la bonne vieille intelligence artificielle à l'ancienne. Et on a travaillé comme ça pour les progrès en mathématiques. Et puis, l'année dernière, on a atteint les 1%, la marge d'1% de meilleurs performeurs pour l'examen d'entrée à l'université de Tokyo. Alors, est-ce qu'il a réussi, cet examen d'entrée? Non. Bien sûr que non. Et pourquoi? Mais parce que Todai ne comprend rien, ne comprend pas le sens. Permettez-moi de vous montrer un exemple typique d'erreur que le robot Todai a commise, en anglais. Alors désolé, c'est en anglais, mais c'est l'épreuve d'anglais, hein, je n'y peux rien, donc c'est pour ça que c'est en anglais. Donc 2 personnes discutent, c'est un dialogue, et nous, êtres humains, qui sommes en mesure de comprendre la situation de ce dialogue, on répond évidemment la réponse 4. Mais le robot a choisi la réponse 2. Même après avoir appris 15 milliards de mots d'anglais à partir de 3 différents types de technologies d'apprentissage profond, ça vous impressionne, hein? Eh bien, il a quand même échoué à répondre à cette question. Et vous comprendrez peut-être maintenant, avec cet exemple à l'écran, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'intelligence artificielle ne peut ni lire, ni comprendre, mais elle fait très bien semblant. Alors voilà un graphique de la répartition d'un demi-million d'étudiants qui ont passé le même examen que le robot Todai. Eh bien, voilà où se situe le robot Todai, dans les 20% des meilleurs élèves. Et il est donc capable de réussir avec un résultat de... Il est capable de réussir les examens d'entrée de plus de 70% des universités du Japon. Alors qu'allez-vous dire? Que je suis ravie, certainement, puisque notre système a réussi à battre les étudiants un peu partout. Mais en fait, j'étais plutôt inquiète et préoccupée par ce résultat. Pourquoi? Mais enfin, comment est-ce qu'une machine non intelligente peut mieux réussir que nos enfants, nos propres enfants? Alors j'ai décidé d'essayer de comprendre ce qui se passait dans le monde humain. Et dans le monde des humains, j'ai pris des centaines de phrases issues de manuels scolaires, de manuels de lycée, de journaux, de dictionnaires. Et j'en ai fait des questionnaires à choix multiples, assez faciles comme celui-ci. Et j'ai demandé à des milliers, en fait très exactement 45 000 étudiants,
de lycée de répondre à ce questionnaire. Si vous savez lire, vous comprendrez que les joueurs aux États-Unis doivent représenter 72%, n'est-ce pas? 100 moins 28 égale 72%. La seule réponse possible est donc la réponse numéro 2. Désolé, il y a un problème avec le chiffre. Bon, peu importe. Réponse 2, c'est la réponse 2 qui est la bonne réponse. On est d'accord? Eh bien, étonnamment, seuls 29% des étudiants qui ont passé cet examen, ce questionnaire, ont répondu la réponse 2, qui est la bonne réponse. Et en fait, vous voyez l'abscisse, l'axe des abscisses, l'axe X, c'est le niveau de lecture des étudiants qui ont passé l'examen. On voit que le graphe monte, c'est-à-dire qu'à mesure que votre niveau de lecture s'améliore, vous répondez de mieux en mieux. Vous avez plus de bonnes réponses à mesure que votre niveau s'améliore. Mais on observe un moment un peu clé, c'est le choix qu'ont fait les étudiants qui ont un moins bon niveau de lecture, au niveau 4. Alors la question 4, quelle était la question 4? C'est là qu'il y a une bascule. Alors, voyons la question 4. 4, c'est ce graphique. C'est la réponse de 28% des États-Unis et 35% de République dominicaine. La réponse, et non pas la question 4. Eh bien, c'est comme l'intelligence artificielle, en fait. Ce sont des gens qui lisent les mots-clés et qui parlent en mots-clés et qui ne comprennent donc que les mots-clés. C'est quand même une assez mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On a en fait effectué une recherche dans tout le pays. Et le résultat de cette recherche nous a montré que si vous êtes bon en lecture, vous pouvez avoir accès aux meilleurs lycées, aux meilleures universités et aux meilleurs emplois. Et donc là, la corrélation est 0,85, extrêmement élevée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pensez-vous que c'est uniquement propre au Japon, cette réalité? Eh bien, je crains que non. D'ailleurs, le Japon est toujours classé parmi les meilleurs pays au test PISA de l'OCDE qui analyse les capacités mathématiques, scientifiques et de lecture des étudiants de 14 ans. Et le test PISA est effectué tous les 3 ans. Donc si c'est vrai au Japon, c'est probablement, certainement même vrai dans tous les autres pays, et tous les autres pays de l'OCDE en tout cas. Alors ceux qui savent lire et qui lisent bien ont la possibilité de bénéficier d'une grande abondance d'informations disponibles sur Internet. Et ceux qui ne lisent pas bien ne pourront pas tirer profit de la grande quantité d'informations disponibles sur Internet. Alors la question, c'est comment est-ce que les êtres humains vont pouvoir coexister avec l'IA? Ça, c'est une question qu'il faut que l'on se pose et à laquelle on doit absolument s'intéresser, à partir de données concrètes. Mais il ne faut pas perdre de temps non plus, parce que le temps nous est compté. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Noriko. Merci beaucoup, professeur Noriko Arai. Vous soulevez une question essentielle, c'est-à-dire que